Bonjour, je m'appelle Owen et aujourd'hui, je vais vous parler de la dysphorie. La dysphorie, c'est quoi? Si on regarde littéralement Google, c'est écrit que c'est une détresse cliniquement significative ou une altération fonctionnelle associée à une incongruence entre le sexe expérimenté/exprimé et le sexe attribué à la naissance. C'est beaucoup de mots pour résumer ça en exemple, moi je me sens comme un homme à l'intérieur, mais mon corps est celui d'une femme. Donc, il y a un problème entre les deux, une incongruence, il y a quelque chose qui marche pas. Donc, avant de commencer, je voulais juste préciser que je ne représente aucunement la communauté trans. Je suis moi-même, je ne suis qu'une goutte dans l'océan qu'est la transidentité. Ici, je vais parler vraiment de comment je l'ai vécu et c'est tout. Je suis pas un spécialiste, je suis pas un psychologue, je parle de moi. Ce n'est pas toutes les personnes trans qui vivent la dysphorie de la même façon. Moi, comment je l'ai vécu, c'est vraiment... J'ai réussi à tolérer mon corps. Est-ce que je l'aimais? Non. Mais c'est pas le genre de dysphorie que j'ai déjà entendu parler, que c'est un dégoût extrême, que tu te regardes, que tu as envie de vomir, puis que tu as envie de t'arracher les parties de ton corps. Moi, c'est vraiment comme... J'aimais pas mon corps, mais je pensais que j'étais pognée avec le restant de ma vie, fait que je me disais, tant qu'à être pognée là-dedans, on va le tolérer, hein. Étant jeune, comment j'ai vécu la dysphorie? Récemment, je me suis rendu compte que j'en ai quand même vécu un peu. Première chose, c'est les règles. Quand on est jeune, les petites filles, tout le monde qui ont passé par là, les parents expliquent que un jour, tu vas passer à l'étape d'être une femme parce que tu vas commencer tes règles. Et moi, quand j'ai entendu ça, j'ai fait comme, mais c'est quoi cette invention-là? C'est quoi ça? Quand on m'avait expliqué que c'était parce que ton corps commençait à se préparer à porter des enfants, je me disais, hein? Porter des enfants? Moi? Un garçon, on peut pas porter des enfants. C'est impossible. Mais après ça, quand je posais des questions là-dessus, on me disait, c'est normal, t'es une femme, ton corps va changer, tes seins vont pousser, tu vas devenir une femme. Et ça, c'est des mots qui, dans ma tête, résonnaient très fort. Et moi, je croyais, dur comme fer, que quand j'allais avoir 16 ans, mes règles allaient arrêter, puis que j'allais pouvoir choisir. Ben non, ça fonctionne pas de même. Et j'ai 26 ans, puis je suis encore coincée avec le même corps. Ensuite, pour ce qui est du secondaire, l'adolescence, c'est là que les formes poussent, c'est là que ta personnalité se forge. C'est là aussi que c'est plus difficile. Pour certaines personnes, tout ce qui est l'adolescence et le secondaire, c'est les meilleures années de leur vie. Personnellement, ça a été le contraire, moi ça a été l'enfer. Le fait que je me sentais littéralement coincée dans mon corps, que je comprenais pas pourquoi tous les changements m'arrivaient, que je me disais pourquoi est-ce que je dois subir ça? Pourquoi est-ce que je dois passer par là? Un des exemples les plus flagrants que je donne, dans mes cours de sport, je comprenais pas pourquoi est-ce qu'on m'intimidait parce que je me rasais pas les jambes. Puis à un moment donné, il y a un de mes amis qui est venu me voir et qui m'a expliqué que les femmes, ça n'a pas de poils. C'est dégueulasse les poils pour une femme. Mais pourquoi les garçons ont le droit puis pas moi? Pourquoi est-ce que les autres on les autorise puis pas moi? Puis on me répétait sans cesse parce que t'es une femme. Donc, c'est là que j'ai catché que si je voulais qu'on arrête de rire de moi puis que je sorte du lot, fallait que j'agisse comme une femme. Donc, comment j'ai fait pour dealer avec ça? J'ai tout enfoui ça en dedans de moi. J'ai tout caché ça, je me suis menti à moi-même puis je me suis dit, c'est juste une phase. C'est juste une phase. C'est tout. Donc, j'ai passé le secondaire, vient le bal définissant. Fallait que je porte une robe. La robe, j'ai fait ça pour faire plaisir à mes parents, à mes proches, mais j'ai détesté. Pour faire plaisir, mais j'ai jamais aimé ça. Et la seule raison pourquoi est-ce que je tolérais quand même bien ça, c'est parce qu'on me disait que j'étais belle, puis on me complimentait, puis moi qui avais aucune confiance en moi, me faire complimenter, j'aimais ça. Ensuite, vient le cégep. Donc, j'ai calqué encore là ma personnalité puis mes goûts sur des personnes que j'ai rencontrées au cégep. J'étais en théâtre. Donc, je me disais que peut-être qu'en calquant leur personnalité, j'allais être comme eux, extravertie, que j'allais m'aimer, que le monde allait m'aimer. Oui, le monde m'aimait. Mais il m'aimait pour quelqu'un que j'étais pas. Parce que je faisais semblant, juste pour pas sortir du lot encore là. Oui, je répète souvent que j'étais pour me cacher. Mais les gens, c'est genre...
je vais vous poser la question. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous aviez ce corps-là? Je suis prêt à parier que la réponse est ben non, je me suis jamais posé la question. Tandis que pour une personne trans, là, c'est constamment dans sa tête. De pourquoi je suis comme ça, de pourquoi est-ce qu'il faut que je sois comme ça. Pas nécessairement comme à chaque jour je me posais des questions de pourquoi je me sens comme ça. C'est plus à l'intérieur de toi, ça se travaille, ça joue, puis c'est comme un mal-être constant. T'es comme coincé dans une cage, mais en même temps, tu veux pas attirer l'attention, tu veux pas que les gens le sachent, tu veux pas être blessé surtout. Parce que se faire pointer du doigt, c'est blessant. Je suis tombée sur le marché du travail à temps plein. Ce que j'aimais avec le travail, c'est que j'avais pas à réfléchir. Donc, j'ai tout enfoui ça derrière moi, puis à chaque fois qu'une petite pincée de moi-même me disait « T'es pas une femme », ben, je prenais cette idée-là, puis je la balançais, puis je me disais « Non, c'est pas vrai, je suis une femme ». Plus tard, je me suis mis à penser que j'étais tomboy. Donc, comment j'ai dealé avec ma dysphorie plus tard, c'est accepter que je m'habille plus en garçon, mais par contre, j'acceptais pas le fait que je n'étais pas une femme. Mais je m'autorisais à m'habiller en homme ou plus masculin, mais parfois je paniquais un peu, puis je décidais de m'acheter des robes. Est-ce que ça me faisait plaisir? Aucunement. J'aimais pas ça porter des robes. Mais pourquoi je le faisais? Pour les autres. J'en suis même venue à un point dans ma vie, à un moment donné, que je voyais que la féminité me tombait aucunement sur la tête, donc je me suis dit, si je me faisais grossir les seins, peut-être que ça m'aiderait. Une chance, je l'ai jamais faite, ok? Parce que je me rends compte plus tard que je vais pouvoir enfin m'en débarrasser. Ensuite, quand j'ai commencé à vraiment plus me questionner sur moi-même, pendant le confinement surtout, parce qu'on avait juste ça à faire, clairement, j'avais une grosse partie masculine de moi. Je l'avais pas encore accepté, pour être franc. Puis ça, c'est très dur à accepter. Il y a beaucoup de gens de l'extérieur de la situation qui pourraient me dire « On s'en fout. On s'en fout de ce que les gens pensent. Fais ce que tu veux. » Oui, mais pour quelqu'un comme moi, l'opinion des autres puis le regard des autres était très important. C'était très important que je passe sous le radar. C'est mon petit bébé. Mon petit bébé d'amour. Tu dis-tu salut à la caméra? Donc, jusqu'à mes 25 ans, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour m'auto-convaincre que j'étais une femme. Plus t'essaies de faire quelque chose, plus ça va s'amplifier, plus ça va devenir plus gros. Et j'avais lu sur des forums que pour paraître plus masculin, tu pouvais porter des binders. Les binders, c'est quoi? Ça fait en sorte que ça aplatit la poitrine, donc ça paraît pas que t'as des seins. Que sérieusement, là, c'était tellement confortable, bien plus confortable qu'une brassière. Donc j'ai décidé, à partir de ce moment-là, de porter un binder à temps plein. Ensuite, j'ai connu ce qui est des packers. Packers, c'est quoi? Un outil qui va aider à l'affirmation de soi pour les FTM. FTM qui est Female to Male en passant. Puis en passant, là, des packers, là, pas obligé de dépenser des millions là-dedans. Tu peux juste prendre 2 paires de bas, les mettre ensemble, les mettre dans tes boxers, ça fait la même affaire. Au fil du temps, j'ai réussi de plus en plus à m'affirmer en tant qu'homme. Ben, ma première réaction a été de me sentir mal puis de me taper sa tête en me disant comment ça je m'en suis jamais rendu compte avant, comment ça que genre j'ai pas réalisé. T'as bien beau vivre une réalité, si tu l'acceptes pas, tu vas toi-même te mettre des œillères puis tu vas faire semblant que ça existe pas. Ma dysphorie à moi, je le répète, c'était vraiment je prenais connaissance de mon corps, je le tolérais, mais je me disais que j'étais coincée dedans, donc à quoi ça servait de se battre? Mais ça fait pas de moi une personne trans moins valide. Sur ce, j'espère que ma vidéo vous aura éclairé et aidé, parce que sérieusement, c'est quand même une partie de ma vie que je vous ouvre encore. Je suis très contente d'en avoir parlé aujourd'hui. Mon nom, comme je termine toujours, mon nom est Owen, j'ai 26 ans, et aujourd'hui je parlais de la dysphorie.